J'ai atteint il y a une quinzaine de minutes là, le sommet de la passe, qu'est-ce que ça s'appelle? C'est une passe à 11 000 pieds. Il en reste deux de cette hauteur-là. Ça va aller en diminuant par la suite. Les gens me demandent parfois à quoi je pense en marchant. Hier, j'ai quitté Bishop là, hier matin là, après être allé me réapprovisionner. Puis j'ai dû faire du pouce. Pendant que je faisais du pouce, ça a pris plus d'une heure avant que quelqu'un m'embarque, donc j'ai eu beaucoup de véhicules passer. Dont des autobus scolaires. Ça m'a rappelé que c'est le retour de l'année scolaire. Puis j'avais assisté en juin à la fin de l'année scolaire. Donc mon périple est un peu long. Mais c'est surtout, ça m'a permis de réfléchir aux fondations de la société, l'éducation, et au rôle fondamental que jouent toutes les personnes impliquées dans le système éducatif, de la petite enfance à l'université, de leur engagement pour partager leurs émotions, leur savoir, leurs connaissances, leurs convictions, pour créer des citoyens, pour contribuer à former des citoyens qui, eux, à leur tour, vont pouvoir contribuer à une société meilleure. C'est ça que je pensais en montant ce matin. Comment on devrait souligner davantage cette contribution. Pas nécessairement au niveau monétaire, mais au niveau estime. Bon, pour cet après-midi, au programme, peut-être une deuxième passe, si j'ai les jambes. Hier, je les avais pas. Hier, j'ai arrêté après seulement 17 000. Bon, j'avais commencé tardivement, là, mais j'avais pas l'énergie. Aujourd'hui, j'ai commencé, comme vous avez vu, sous la lune, et ça va beaucoup mieux. Donc, c'est le jour 102, début d'une nouvelle section. Je suis en train d'atteindre le sommet de la passe qui s'appelle Paiute, P-I-U-T-E. Il va y avoir une section dans la neige, manifestement, mais la montée a été très progressive. Il semblerait que la descente va l'être également. Mais les montagnes sont encore enneigées. C'est la traversée du pont sous une belle lune et un début de journée très tôt aujourd'hui avec l'espoir de faire pas mal de millage. J'ai passé la nuit dernière dans une tente qui se faisait balloter par le vent et sous une pluie soutenue, avec un tapis de sol qui s'était crevé, là, donc mon tapis de sol est dégonflé. La tente a tenu le coup, j'ai dormi sur le dur, je me suis réveillé tôt, j'ai décollé de bonne heure, à 5 heures je devais être sur le sentier. Là, je suis en train de monter l'une des dernières difficultés techniques, là, la passe Silver, une des dernières à plus de 11 000 pieds. Je me répète, je le sais, là, mais ça diminue progressivement à la hauteur des passes. Et donc, celle-ci devrait encore avoir un peu de neige au sommet. Et je me rends là, il me reste à peu près 1 heure de montée. Ça fait déjà plus d'1 heure que je monte. Le soleil commence à vouloir percer. J'espère qu'il va percer pour pouvoir faire sécher mon équipement. J'ai chaud quand même, bien que je sois assez détrempé parce qu'il y a plu pendant une bonne partie de la montée. Puis je m'attends à ce que c'est une pluie intermittente, là. Donc ça devrait continuer. Mais très positif pour la journée, là. C'est un bon départ.
Ben là, c'est une journée pour les gens qui aiment le temps varié. On a eu le droit à une pluie intense, des vents intenses pendant que je traversais la passe ce matin. Quelques petits rayons de soleil ici et là. Et là, il y a à peu près 15 minutes, moi j'étais en train de descendre, heureusement. Là c'était éclair, orage électrique, de la grêle. La petite grêle, pas de la grosse grêle. Mais ça fait que le matériel, les vêtements sont pas mal humides. Sur le dessus et en dessous, ça va bien. J'ai eu aussi l'occasion, je ne sais pas si je l'avais dit, là, mais mon tapis de sol était perforé. J'ai eu la chance de m'arrêter sur l'heure du midi, puis j'ai trouvé un petit ruisseau où j'ai pu faire des tests pour voir si j'étais capable d'identifier le trou, de voir le trou. Ce que j'ai réussi à faire, j'étais chanceux. Puis, ou encore plus chanceux, c'est que c'est la période où il est passé des rayons de soleil pendant 10 minutes, de sorte que mon tapis de sol a pu sécher au soleil. Je vais pouvoir, ou j'ose espérer que je devrais pouvoir le réparer avant ce soir, parce que ça a l'air que la météo va tomber, là, il va faire plus froid, là, ça a l'air, on parle de 1 degré. Là. Donc, je continue d'avancer, mais c'est de la météo pour Jean Aguerri, là. Je me suis réveillé comme la Sierra Nevada ce matin, dans une purée de poids. Vent presque inexistant. Petite bruine occasionnelle, le contraste avec les 2 dernières journées où on a eu droit à très grand vent et plus fortes occasionnelles. Aujourd'hui, descente vers une fourche qui devrait me conduire à Mammoth, où je devrais me réapprovisionner pour la dernière fois dans la Sierra Nevada. Et ce réapprovisionnement-là devrait 5-6 jours pour me permettre de rejoindre le point de sortie de la Sierra Nevada, une centaine de milles. J'ai bon espoir que le soleil va finir par percer ce couvert nuageux. On va pouvoir voir les montagnes autour. Chose certaine, là, je m'en vais à grands pas vers un grand déjeuner. Et voici ce qui reste d'un pont qu'il aurait fallu que je traverse. Pas trop rassurant, là. J'ai pris un autre chemin. Ben, ça fait 3 jours qu'il pleut. Fait que voici l'état du sentier. Pas besoin de vous dire que j'ai les pieds humides. Je pense que je m'étais acheté des nouvelles chaussettes. Au moins, ça me tient un peu plus au chaud. Ça fait effet néoprène un peu. Mais c'est boueux, humide. Et le sentier, généralement, le trop plein d'eau coule dans le sentier. Transforme en boue. C'est un peu l'histoire un peu partout. Mais comme vous voyez, comme moi, on dirait que le ciel bleu veut apparaître. J'espère que ça va durer. Il pleut, il grêle, il vente. Des conditions difficiles. J'ai vraiment mis à l'épreuve mon matériel de pluie. Et là, je viens de déboucher à la hauteur d'un lac qui s'appelle les 1000 îles, si je me souviens bien. Et on voit la neige sur les montagnes. Probablement de la neige récente, là, suite aux dernières pluies. Là-bas, il faisait assez froid. On va voir demain. Là.
Vous l'avez vu un peu plus tôt, il a fait froid. Ça a condensé dans la tente, puis il y avait du frima sur la tente ce matin au réveil. Et là, je continue de monter. Vous l'avez vu également, de la glace au sol. Ça a été donc une nuit, probablement, il a fait, je pourrais pas, moins 4, moins 5. C'était à la limite de mon sac de couchage, qui était encore confortable, mais il n'a pas fallu que ça descende encore beaucoup. Là, je suis en train de monter vers Donnaught Pass. Les eaux qui coulaient hier se sont transformées présentement en glace, mais ça va probablement fondre un peu plus tard. Le ciel, enfin, est revenu au beau bleu, donc je m'attends à une très belle journée. La nuit était étoilée, la lune partielle nous éclairait. Ça va être une excellente journée. Et voici la longue vallée que je vais traverser cet après-midi. Une dizaine de milles. Ça va aller assez vite. Jour 107. Hier, comme vous l'avez vu sur certaines photos, je passais à côté du parc national Yosemite. J'ai pu voir des montagnes mythiques pour l'escalade, dont une qui s'appelle Cathedral, que j'ai photographiée. C'est l'une des plus acérées. Ce matin, c'était tellement frais que j'avais de la misère à manipuler mes bâtons. Là. Je parle pas de manipuler la caméra, là, donc j'ai attendu. Et me voici maintenant là, vers l'heure du midi. Et j'arrive dans une section qui est assez spectaculaire. Là. J'ai passé une des dernières passes. Ça s'appelle une passe encore. À 10 000 pieds. Je sais pas elle est où, là. Elle est devant. C'est une de ces choses-là devant. Je suis à 6 000 ou 5-6 000. Quelques milliers de pieds, 2000 pieds d'ascension si je me souviens bien. Beaucoup moins de neige ici. Il commence à faire un peu plus chaud aujourd'hui, là. Mais on est au mois de septembre. Donc les matins sont frais. Ça condense dans la tente. Depuis hier après-midi, il y a une tendance que j'espère qu'il va perdurer. Le sentier est généralement très beau, facile à marcher. Donc, comme on le voit ici un peu, là, ça devrait permettre de plus facilement franchir des distances. Là, pour voir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il va en être pour les prochains jours. Là. J'étais en train de monter une zone un peu rocailleuse. J'arrive encore dans une partie où il y a encore de la neige à ce temps-ci de l'année. Quand même assez étonnant. Voici donc ce qui semble être la prochaine épreuve. Traverser ce petit ruisseau sans se mouiller les pieds. On fait marcher sur ce tronc d'arbre, d'après ce que je comprends. Je profite de l'arrêt parce que je suis sur le plat dans un terrain complètement différent de l'ensemble de la journée. Depuis ce matin, vous l'avez vu hier, j'ai dormi le long d'un lac. Il y avait plusieurs campeurs. C'était une plage de sable, c'était magnifique.
Depuis, j'ai monté, je ne sais pas combien de montées, près de 3000 pieds de dénivelé déjà, essentiellement dans des zones rocheuses, abruptes. J'ai croisé de nombreux randonneurs qui s'en vont dans l'autre direction, des gens qui font également le Pacific Crest Trail, mais elles et eux vont en direction du sud. Et pour eux, ces personnes-là, c'est l'introduction à la Sierra, là. Ils viennent d'arriver, la Sierra officiellement commence à peu près dans 20 000 d'ici. Donc eux viennent de commencer dans la Sierra, ils trouvent ça assez soutenu. Moi également, c'est très difficile. Ça me rappelle l'Appalachian Trail. On monte, on descend dans de la roche. Ça va pas plus vite dans les descentes que dans les montées. Et il n'y a pas beaucoup de faux plats là, faciles où on peut accélérer. Mais pour moi, là, c'est une des dernières grosses journées de cette nature-là. Je suis très content, en pleine forme. Je vais pousser le plus possible aujourd'hui. Dernier jour officiellement dans la Sierra Nevada. Je devrais atteindre aujourd'hui Kennedy Meadow Nord et Sonora Pass, qui sont officiellement les bouts de la Sierra Nevada. Ça signifie que les montagnes de 11 000 pieds et plus, il n'y en aurait plus, si je me souviens bien. Je n'ai pas bien regardé devant. C'est une section qui aurait été rocailleuse, assez exigeante physiquement, beaucoup de montées abruptes et de descentes abruptes. J'en ai déjà parlé. Et je vais être bien content d'avoir fini ça. Je vais aller me réapprovisionner. Je rencontre régulièrement, et je viens juste d'en rencontrer une d'ailleurs, des randonneurs qui, eux, vont dans l'autre sens. Hier, je crois en avoir rencontré au moins une vingtaine. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus qui vont dans l'autre sens que comme moi, là, qui vont aller terminer, qui vont dans la direction du nord. Mais ça donne une idée du nombre de personnes qui vont avoir fini là. J'en ai rencontré probablement une vingtaine hier. C'est à peu près le même nombre à tous les jours, là. Je vais voir si le nombre va diminuer au cours des prochains jours. Mais la nuit a été fraîche. On est au mois de septembre. C'est plus frais. C'est excellent pour faire de la randonnée. Il me reste une montée importante devant. C'est ce que je vous montrais antérieurement. Je vais aller la faire, puis après on s'en reparlera. Je suis parti du fond de la vallée, là-bas, tout au bout, là. Là, j'ai monté. Je ne sais pas si vous voyez dans le bas, là. Il y a des lacets. Des interminables, là, en ce qui me concerne. Là. Ils vont aller revirer là-bas. On remonter là. Ça fait 2-3 fois, là. Et là, il me reste 1 000 dans le dernier lacet. C'est celui qui va me conduire en haut de la passe là-bas. 500 pieds d'élévation encore. Juste en haut de la patch de neige. C'est là que je devrais arriver. Je vais être là dans 25 minutes. Et voici, je pense, un dernier regard sur la Sierra Nevada. On voit un peu à droite là-bas là, les lacets que j'ai pris pour me rendre ici. Et voici l'autre côté de cette passe avec le poteau et le panneau indicateur qui a connu des meilleurs jours. Quelqu'un qui s'y fierait pour savoir où aller, c'est un peu mal pris. Moi, je devais regarder mon application et j'ai l'impression que je continue de monter par là-bas. Je vais aller me promener dans les montagnes qui sont devant là-bas. Bien, il y a encore de la neige, puis voici d'où j'arrive. Je viens de descendre ça sans ma cross-pike, de façon prudente. Ça a bien été. Je suis très satisfait. J'étais un peu préoccupé. Il est supposé y en avoir quelques autres encore. Mais je commence à voir le tour là.
Ça ressemble un peu au Colorado. Et on voit encore une fois là-bas là, le sentier qui traverse des bouts de neige. On est jeudi 7 septembre, 14h. Je viens de traverser la dernière petite passe dans la Sierra Nevada. Théoriquement, ce sont les dernières difficultés techniques. Il pourrait qu'il y en ait d'autres devant, on verra. Et je ne suis pas exempté de montée et de descente. Là. On est encore sur le Pacific Crest Trail pour les 300 dernières milles qui me restent. Mais bonne raison de penser que j'ai fait le plus dur, plus dangereux, plus inquiétant, plus exigeant. Et je suis très content, soulagé. Toujours une petite crainte, malchance. Ne pas diminuer la vigilance, mais de savoir que la section de la Sierra est terminée, avec toute sa grandeur et sa beauté, ça me soulage quand même. Merci.